Peut-être un jour comprendrait-elle cet enchaînement de pensées, de faits qui avaient jusqu'alors constitué sa vie. Aujourd'hui, elle ne le comprenait pas, lui. Il affirmait l'aimer et se montrait néanmoins incapable de modifier en aucune façon sa vie de mari et de père. Car il était marié, bien entendu. Une femme veillait sur lui et ses deux enfants. Une femme que, dès le début de leur relation amoureuse, il avait prétendu ne pas aimer. Et cela allait faire 2 ans. 2 années qu'il ne lui accordait à elle que 3 heures, 2 ou 3 fois par semaine, afin de satisfaire ce qu'il avait d'abord nommé un vrai coup de foudre, et qu'il feignait de voir se poursuivre avec une passion toujours plus ardente. Las, c'était la 3e fois qu'elle rompait pour les mêmes motifs. Elle en avait assez de n'exister que dans l'attente et la frustration. Chaque fois, il la harcelait de ses SMS et de ses coups de fil incessants, auxquels elle répondait dans un premier temps afin de clarifier et justifier son comportement, et puis qu'elle finissait par ignorer, car il n'y a pire sourd que celui qui se refuse à entendre. Depuis ce matin, il la bombardait de messages et d'appels téléphoniques. Sa dernière proposition de venir dîner avec elle samedi soir, soit le lendemain, était bien la démonstration qu'il ne comprenait pas qu'elle ne voulait plus ne vivre que les bribes du temps qu'il parvenait en mentant à dérober à son épouse. Elle nourrissait envers lui un amour total et exclusif. Elle souffrait en son absence. Présent, ou par l'intermédiaire de ses textos, il la couvrait de compliments admiratifs et excessifs. Ils étaient devenus comme une drogue pour elle. Tous ces mots qu'il lui adressait, comme si entre eux n'existait qu'un amour immense, infini, l'enivraient. Sans cette parure de princesse, elle se sentait nue, intellectuellement et physiquement médiocre, inutile. Et ce sentiment de n'être rien, de ne servir à rien, de n'avoir nulle autre finalité dans l'existence que la vieillesse et la mort, l'angoissait terriblement. C'était comme un état de conscience différent de son état habituel. Elle avait la bouche sèche. À peine parvenait-elle à déglutir tant sa gorge lui semblait serrée, encombrée par une sensation qui coulait à l'intérieur de son corps, viscéralement. Son cœur accélérait ses battements, mais elle ne percevait que de froides pulsations de sueur. Elle était persuadée que si elle tentait à cet instant de se mettre debout, elle perdrait l'équilibre et basculerait dans un monde aux frontières de la mort et de la folie.